Les vitamines sont indispensables au bon fonctionnement de notre corps. Elles se trouvent naturellement dans les aliments que nous mangeons et leur rôle est primordial. Cependant, il existe aussi des compléments alimentaires qui apportent des vitamines sous forme de comprimés. Certains affirment que les sources naturelles de vitamines sont préférables et que les compléments ne devraient être utilisés qu'en cas de carence ou de besoin spécifique. Quelles sont les vitamines les plus importantes? Comment les consommer de manière optimale? Quelles sont les sources alimentaires de ces vitamines essentielles? Nous vous expliquons tout dans cette vidéo. Suivez-nous attentivement jusqu'au bout. Vous allez apprendre des choses intéressantes et utiles. C'est parti! Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. La première vitamine dont nous allons parler est la plus. Il faut savoir que la vitamine C synthétique a une faible biodisponibilité et qu'elle n'offre pas beaucoup de bénéfices. Il vaut mieux obtenir de la vitamine C à partir de sources naturelles. Quel est son rôle? Elle contribue au bon fonctionnement de notre système immunitaire. Certaines personnes croient que si elles consomment 500 mg ou 1 g de vitamine C par jour, leur immunité sera renforcée. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Il n'est pas possible de stimuler et de renforcer le système immunitaire en prenant des doses excessives de vitamine C, mais il est vrai que si nous manquons de vitamine C, nous en avons besoin. Si nous avons une carence en vitamine C, notre système immunitaire s'affaiblit et nous devenons vulnérables à de nombreuses maladies. Il faut donc d'abord combler cette carence. De plus, la vitamine C a un rôle important pour la santé des vaisseaux sanguins et pour la prévention de l'athérosclérose. C'est le fléau de notre siècle qui provoque des infarctus et des accidents vasculaires cérébraux. Or, un apport régulier et suffisant de vitamine C est un excellent moyen de prévenir ces maladies. Par ailleurs, la vitamine C a un rôle essentiel dans la synthèse des fibres musculaires. Bien sûr, nous savons que pour développer la musculature, le mieux est de faire de l'activité physique. Des études intéressantes ont été réalisées sur des sujets âgés qui ne faisaient pas d'exercice. Mais certains des sujets prenaient de la vitamine C et d'autres non. Et après quelques années, les résultats étaient plus que concluants. La partie des sujets qui ne prenaient pas de vitamine C a perdu beaucoup plus de masse musculaire en raison des changements liés à l'âge que ceux qui en prenaient. Les avantages sont donc évidents. Quelles sont les meilleures sources de vitamine C? Nous savons très bien sûr, que ce seront les agrumes. Les agrumes. C'est-à-dire les oranges, les pommes bleues mousses et les citrons. Parmi les légumes, les tomates et les poivrons sont très riches en vitamine C, mais personnellement, ma source préférée de cette vitamine, c'est le kiwi. Je trouve que les kiwis sont tout simplement un trésor. Un seul kiwi peut fournir jusqu'à 4 fois la dose quotidienne recommandée de vitamine C. Il suffit donc de manger quelques kiwis dans la semaine pour être sûr d'avoir assez de vitamine C. L'élément suivant est la vitamine A et le bêta-carotène. Je dois dire que les gens confondent souvent ces deux aliments et pensent qu'il s'agit de la même chose. Or, il s'agit de choses légèrement différentes et notre corps a besoin de consommer les deux. La vitamine A est précisément une vitamine et le bêta-carotène est un antioxydant, c'est-à-dire un matériau de construction à partir duquel la vitamine A est produite. Mais le bêta-carotène lui-même a de nombreux effets positifs. Il faut donc consommer les deux. Le bêta-carotène est un antioxydant très puissant, c'est-à-dire une substance qui neutralise l'oxygène atomique ou les radicaux libres. Le bêta-carotène est donc très efficace pour renforcer nos parois vasculaires, prévenir les dommages et la formation de plaques de cholestérol. De nombreuses études ont montré que les personnes souffrant d'une carence en vitamine A sont beaucoup plus susceptibles d'être victimes d'un accident vasculaire cérébral. Quelles sont les meilleures sources de vitamine A et de bêta-carotène? L'huile de poisson, les fromages à pâte dure et le foie de bœuf. Contient beaucoup de vitamine A par exemple. D'ailleurs le champion absolu de la teneur en vitamine A est le foie d'ours polaire. Mais il est peu probable que vous et moi consommions un jour ce produit. À ce sujet, il existe une histoire très intéressante. Les Esquimaux qui tuent un ours polaire et mangeaient 100 fois tombaient immédiatement malades. La raison en était une grave intoxication due à une surdose externe de vitamines. En effet, un seul morceau de foie d'ours polaire peut apporter l'apport hebdomadaire recommandé en vitamine A. Si les gens consomment trop de foie d'ours polaire en une seule fois, ils risquent de souffrir d'une intoxication aiguë à la vitamine A, qui peut être fatale. Ce phénomène n'est pas lié à notre mode de vie. Nous n'avons pas les mêmes habitudes alimentaires que les Esquimaux. Revenons donc à notre sujet. Les légumes de couleur orange sont les meilleures sources de bêta-carotène. Parmi eux, on trouve le potiron, les abricots et surtout les carottes.
Contrairement à ce que beaucoup croient, les carottes ne contiennent pas de vitamine A, mais du bêta-carotène. Celui-ci est le précurseur à partir duquel la vitamine A est synthétisée, entre autres. Les carottes sont donc bénéfiques. C'est aussi mon aliment préféré riche en bêta-carotène. Si nous consultons un ouvrage de référence, nous constatons que 50 grammes de carottes seulement contiennent une dose quotidienne de carottes noix. Cela représente environ 2 oses, et 50 grammes de carottes c'est un tout petit morceau et n'est pas difficile de manger un si petit morceau par jour. Et vous en tirerez un grand bénéfice. La deuxième vitamine la plus importante est la vitamine E, également appelée dorcophorol. Il faut savoir que la vitamine E est l'un des antioxydants naturels les plus puissants. Elle permet de ralentir les processus de micro-inflammation permanente. Elle freine le vieillissement et la survenue de maladies chroniques. Elle protège aussi notre cerveau des dommages liés à l'âge. La vitamine E est aussi très bénéfique pour la santé de notre système cardiovasculaire. Elle diminue la coagulation du sang. Elle est aussi très bonne pour notre cœur et pour notre endurance. La vitamine E est aussi très efficace pour stimuler la libido. Ce qui a été démontré à maintes reprises. Elle réduit la prospérité de la maladie d'Alzheimer, diminue la tension artérielle et renforce les cheveux et les ongles, revitalise la peau, améliore la cicatrisation des cicatrices et d'une manière générale a des effets très bénéfiques. Quels sont les aliments qui constituent les meilleures sources de vitamine A? Les poissons de mer, les abricots qui contiennent également de la vitamine A, le brocoli qui soit dit en passant est également riche en vitamine C et en fibres. Les fruits à coque contiennent beaucoup de vitamine A. Les lois Z, les lois, etc. sont des termes qui désignent les règles qui régissent le fonctionnement de certains systèmes. Les asperges, quant à elles, sont des légumes riches en vitamine A et en bêta-carotène, et qui apportent également une bonne dose de vitamine C. En consommant ces aliments, nous offrons à notre organisme les nutriments essentiels et nous améliorons notre bien-être. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quels sont les aliments que vous mangez ou si vous en connaissez d'autres qui sont très bénéfiques pour nous. Nous serions ravis de le savoir. Je vous invite à regarder notre autre vidéo dans laquelle je vous présente les principaux aliments à inclure dans votre régime alimentaire. Cette vidéo complète parfaitement celle-ci et vous donnera une vision globale. Le lien vers la vidéo vient de s'afficher à l'écran. Vous pouvez aussi le trouver dans la description et dans le premier commentaire que j'ai épinglé. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à notre chaîne.